c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je n'ai pas violé la patronne. Ça fait combien d'années que je travaille avec eux? Je ne peux pas la violer. Pourquoi je vais la violer? Chef. Moi, je suis le jardinier, en même temps le gardien. Voilà. Quand j'analyse la situation, quand j'analyse la situation, parce qu'une fois, elle est venue me demander, quand elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe entre son mari et la domestique, et la bonne. Je lui ai dit non, il n'y a rien du tout. Elle dit donc de mêler les enquêtes pour elle pour voir est-ce que son mari la trompe avec la domestique. Parce que demain, elle voit le jeu là, ça c'est pas truc. Donc, elle va même les échanger. Elle a dit à la fille même de descendre. Elle a dit, la fille a dit, pardon, laisse-moi terminer mon mois. Tu comprends, la jeune fille, c'est ma copine. Elle est venue m'expliquer le problème. Elle dit, oui, la dame, même te soupçonne, elle est venue me demander la fois dernière. Ce jour-là, la patronne m'a envoyé. Je suis allé faire ses couches. Je suis venu vers les 14h, 15h par là. Et encore, elle m'a envoyé encore. Quand je suis arrivé, deuxième fois, c'est là que je suis rentré vers 20h, 21h. Il se faisait déjà tard. Je suis allé, j'ai déposé les objets. Je suis allé à mon poste. Donc j'étais là 22h, 23h, où quand la patronne dort, souvent ma chérie vient me rejoindre dans ma chambre là où je dors, ou bien souvent moi, elle la rejoindre là-bas. Donc moi, ce jour-là, j'avais l'envie d'elle. Donc je suis allé la rejoindre, comme je l'ai appelé, ça passait pas. Donc je suis allé la rejoindre. Donc quand je suis allé la rejoindre, automatiquement, parce que quand je partais même, je me suis caché parce que j'ai vu quelqu'un au salon. Hein? J'ai vu quelqu'un au salon, j'ai vu son mari au salon, tout est derrière la télé. Donc il a fait le tour pour rentrer de l'autre côté, pour aller derrière ma chérie. Hmm? Non, j'ai rentré, j'ai commencé à faire l'amour avec ma chérie. Chez moi, c'était ma chérie, chef. J'ai commencé à faire l'amour avec elle. Donc ça a duré, il a fait plus de 1 heure, 2 heures de temps. Le truc ne venait pas, donc elle a crié. Il y a quoi? Tu veux me tuer? Donc quand c'est avec moi, tu trouves que tu es fatigué. Mais quand c'est avec la bonne, tu peux faire plus de 3 heures de temps. Tu as su que c'est la patronne qui parle en même temps. Elle a allumé la lumière qui était au chevet de son lit. Quand elle a allumé la lumière, en même temps elle m'a vu. Dès qu'elle m'a vu, elle a crié. Et lorsqu'elle a crié, son mari qui n'était pas loin, il a couru, qu'il y avait danger, il est venu. Dès qu'il est venu, il est venu nous surprendre. Moi, j'étais nu et sa femme aussi. Donc, il a crié au viol, il a commencé à me tabasser. Il a commencé à me taper. Hein? Et c'est ainsi qu'il m'a amené au poste, ici. Sinon, je ne l'ai pas violé. Est-ce que c'est sa chambre? C'est pas sa chambre. C'est pas sa chambre. C'est la chambre de la domestique. Hein? Et la domestique me dit que c'est la dame qui lui a dit de rentrer ce jour, elle quand rentrer à la maison, qu'il ne faut rien va dire. Moi, après, quand on m'a amené ici, elle m'a dit ça, elle m'a dit, demandez à la domestique. Elle m'a dit que la patronne dit de rentrer, de ne pas dire à qui que ce soit qu'elle est rentrée à la maison. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Est-ce que Oui, tu oui, vous me maltraitais? traitez mal parce que vous m'avez mis torse nu. Je suis assis par terre, pardon, pendant qu'il y a des chaises là-bas, là où les détenus s'asseyent, hein, bien traités. Et depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas mangé aussi. Vous me traitez mal, je ne peux pas mentir. Ok, nous allons prendre soin Ok, de toi tout à l'heure. merci chef. Salut les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de comprendre un peu ce sujet-là qui est un peu gênant. Bon, on va en parler parce que le sujet en lui-même comprend des éléments qui sont très importants qui peuvent aider beaucoup de personnes. Donc, le dossier du jour, affaire du jardinier et sa patronne. Bon, la vidéo vient d'être diffusée. J'espère que vous avez bien écouté la vidéo. Nous allons essayer d'analyser la vidéo un peu le contour et voir si on peut trouver des éléments à mieux comprendre un peu le problème parce que ça m'intéressait parce que le problème lui-même comporte beaucoup de choses qui sont vraiment importantes dans un couple. Donc sans plus tarder, nous allons aller directement dans le vif du sujet. Ok. Donc, analyse du sujet. Déjà, essayons de décrire un peu la maison. Selon les récits du monsieur, euh,
apparemment, ils vivent au moins dans une villa, n'est-ce pas? Une villa avec un jardin et puis peut-être des voitures, n'est-ce pas? Donc, on essaie de voir un peu le niveau de vie du couple. Ça veut dire que une villa plus un jardin, un jardinier en plus et une servante, ça veut dire que monsieur et madame, quelque part, les deux travaillent. Ça veut dire aussi, c'est des gens qui connaissent un peu les réalités de la vie. C'est des gens qui ont un bon boulot, qui ont un niveau de vie moyen ou bien une classe supérieure, n'est-ce pas? Et donc, le niveau de vie du couple, c'est quand même une classe supérieure, c'est des gens qui ont, qui ont des moyens, n'est-ce pas? Et nous analysons aussi le récit du monsieur. Le monsieur, dans son récit, il est en train de dire que euh, il est, il a entendu sa chérie, n'est-ce pas, la servante, elle n'est pas venue. Il est passé derrière le monsieur, n'est-ce pas? Le monsieur est en train de regarder la télévision et lui, il est passé par derrière pour aller dans la chambre de la servante. Et quand il est rentré, il a commencé à faire les actions pendant 1 heure avant que la dame s'en rende compte. Déjà, il y a problème dans son récit parce que sa manière de s'exprimer déjà, quelqu'un qui a été battu, qui est détenu par la police, qui s'exprime d'un air du genre à l'aise parce que il emploie les expressions des gens qui veulent un peu se faire voir. Du genre entre griffes comme on le dit, il choque au fait, il utilise des expressions du genre quelqu'un qui est beaucoup à l'aise. Et en même temps, au contrario, il se plaint de sa condition de détention, du genre, il est assis par terre, il n'est pas assis sur les sièges, mais quelqu'un qui est assis par terre, qu'on vient de frapper, sa manière de s'exprimer est différente de ce que le monsieur fait, n'est-ce pas? C'est des interrogations que nous essayons de soulever pour essayer de comprendre un peu le sujet, n'est-ce pas? Et au-delà de ça, il a dit que il est rentré et il a fait l'amour à la femme pendant 1 heure, n'est-ce pas? Et ça encore, c'est vraiment un film digne d'un montage, n'est-ce pas? Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas reçu l'avis contraire de Monsieur Bantam, ou bien nous n'avons pas reçu l'avis de la servante. Et donc, nous lui donnons le bénéfice du doute, n'est-ce pas? Parce que faire l'amour à une personne pendant 1 heure, sans savoir que c'est pas ton mari, c'est quand même vraisemblablement un peu inquiétant, n'est-ce pas? Parce que pendant 1 heure, vous allez peut-être soupirer, dire quelque chose, quand tu vas toucher la personne, et il faut quand même que la personne réagisse. On ne peut pas faire des rapports pendant 1 heure sans savoir avec qui nous sommes en train de faire les rapports. Donc, selon son récit, un peu, nous essayons de décrire un peu le récit pour trouver un peu des éléments qui manquent un peu pour rendre cette affaire-là vraiment assez parfaite, n'est-ce pas? Et il a dit que c'est quand la dame a parlé qu'il a su que c'était sa patronne. Déjà, nous allons venir concernant sur la dame, mais concentrons-nous sur le jardinier. Donc, lui, il fait l'amour avec quelqu'un qui a l'habitude de faire l'amour. Logiquement, c'est très facile de savoir que la personne avec qui tu fais l'amour n'est pas la même personne. Hein? On ne va pas se dire que la dame et puis sa servante se sont entendus pour avoir le même accoutrement, le même parfum, les mêmes positions. On ne pense pas, n'est-ce pas? Du coup, ça laisse croire que c'est une histoire vraiment assez compliquée d'être vraie. Et nous allons nous intéresser à la dame elle-même. Tout à l'heure, nous avons décrit un peu le niveau de vie du couple. Et là, le monsieur a dit dans son récit que quand je ne suis pas là, c'est-à-dire la dame dit que quand je ne suis pas là, est-ce que mon mari a des activités bizarres? Cela autrement voudrait dire que la dame par moment sort, n'est-ce pas? Quand elle sort, on suppose qu'elle va au boulot. Parce que quelqu'un qui dit quand je ne suis pas là, c'est pas quelqu'un qui va faire 1 heure ou 2 heures d'activité. C'est quelqu'un peut-être qui peut voyager du fait de son boulot. Donc la dame, on suppose qu'elle a un bon boulot quand même. Elle a un bon niveau intellectuel, du coup, elle connaît les réalités de la vie, n'est-ce pas? Pour quelqu'un que tu veux espionner, tu as beaucoup de moyens. Tu peux, par exemple, avoir les écouteurs qui peuvent enregistrer. Tu peux acheter un appareil, n'est-ce pas, et tu mets dans la chambre de la servante. Et l'appareil va analyser les audios, tout ce qui va passer autour. Quelques jours après, tu récupères l'appareil, tu peux savoir si ton mari est passé par là ou pas. Au-delà de ça, tu peux aussi acheter des caméras. Tu vas insérer dans la chambre de la servante, n'est-ce pas? Et puis, tu peux suivre les activités de la servante. Ou encore, ce qui est vraiment assez intéressant dans cette affaire, c'est-à-dire le monsieur est rentré, il a eu le temps
de faire les premières actions et de continuer pendant 1 heure sans que la dame réagisse. Et c'est ce qui nous laisse croire que cette histoire n'est qu'un pur montage. Jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, nous nous accordons le bénéfice du doute. Et donc, si tu veux attraper quelqu'un pour cause d'infidélité, au moment où la personne rentre dans la chambre, où elle se couche sur toi, automatiquement tu réagis, tu dis non, je t'ai attrapé, c'est ce que tu fais. Et là, ça vaut la peine, ça vaut de la preuve parce que il y a eu intention, il y a eu action et tu peux incriminer ton mari pour cela. La dame n'a pas fait, elle a pris plaisir pendant 1 heure du jardinier. Autrement dit, on ne peut pas dire ça c'est du viol parce que dans le récit, le viol, c'est décrit comme une action, n'est-ce pas, de force envers une autre personne qui, sans son consentement. Et ce n'est pas le cas. Dans le récit du monsieur, en aucun moment on a senti que la dame le repoussait et que la dame ne voulait pas. Le seul moment où la dame s'est rendue compte que ce n'était pas son mari, elle a repoussé. On peut dire que bon, elle pensait que c'était son mari, donc elle s'est laissée faire. Non, puisque l'intention initiale, c'était pas de faire l'amour, mais d'attraper l'action du monsieur. Du coup, sur cette base-là, 1 minute. Et donc, nous avons analysé un peu l'attitude de la dame, l'attitude du monsieur, et puis analyser un peu la maison pour décrire un peu dans quelles conditions les choses se sont passées. Et donc, nous allons analyser les problèmes que soulève ce sujet. Nous allons essayer de comprendre un peu quels sont les problèmes que ce couple a. Et si même que ce sujet est faux, ça a été monté de toutes pièces, mais il y a des choses qui nous intéressent, des choses qui peuvent sauver des couples. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, le problème que soulève ce sujet. D'abord, le premier problème, c'est un problème de communication. Le couple a un sérieux problème de communication parce que si la dame soupçonne quelque chose de son mari, la moindre des choses, c'est de parler directement à son mari ou même de parler à la servante ou encore de réunir les deux et de leur faire entendre ta voix. Il ne s'agit pas d'aller monter un coup toi-même pour essayer de trouver l'évidence parce que là, ça montre clairement que tu ne peux pas t'adresser à ton mari pour lui dire ce que tu penses. Et ça, c'est un sérieux problème dans le couple. Un couple, à notre avis, un couple doit avoir le courage de se parler directement, comme on le dit, yeux dans yeux, pouvoir dire ce que l'on pense, n'est-ce pas? Quand tu as quelque chose qui t'inquiète, il faudrait que tu aies le courage d'en parler à ton prochain. Il faudrait que vous exprimez. Et la communication dans le couple, c'est l'un des piliers fondamentaux du couple. On ne peut pas passer de la communication pour dire que nous sommes un couple. Autrement, on va directement vers l'échec. Et le problème que nous voyons, c'est le problème sexuel. Et dans le récit du monsieur, il a dit que la dame a dit, quand c'est sur la servante, tu dis, quand c'est sur moi, tu ne dis pas. Donc, ils ont un problème sexuel qu'ils doivent résoudre. Une femme qui est satisfaite sexuellement au lit ne va même pas s'inquiéter si son mari la trompe ou pas. Dans tous les cas, elle a ce qu'elle gagne et elle peut encore interroger encore une fois son mari si elle soupçonne des choses. Et donc la sexualité qui est aussi l'un des piliers d'une relation, c'est vraiment très important parce que tout le récit, tout le film est basé sur la sexualité. Parce que la dame, si c'est vrai que ce sujet est vrai, la dame a pris plaisir des actions du jardinier, c'est pourquoi elle n'a pas crié au viol. Et le dernier point que nous trouvons dans ce problème, c'est la confiance. Ici, il y a un sérieux problème de confiance. Madame n'a pas confiance au monsieur, monsieur n'a pas confiance, enfin, dans la maison, personne n'a confiance en qui que ce soit. Parce qu'une dame qui a confiance en son mari, même si ses doutes s'avèrent probables, elle la laisse interroger, va avoir l'évidence avant de poser de tels actes. Donc, au vu de tout ce que nous avons dit, au vu de notre analyse, nous pouvons dire clairement, n'est-ce pas, sur la base de quelques réserves, est que ce sujet a été monté de toutes pièces, n'est-ce pas? Mais nous le disons, mais nous ne l'affirmons pas, parce que nous n'avons pas les évidences, n'est-ce pas, pour dire que le sujet a été monté de toutes pièces. Mais de ce que nous concernons, nous avons élucidé des événements, des actions dans le récit du monsieur
qui ont laissé croire beaucoup de contradictions. Mais ce qui nous intéressait vraiment dans ce sujet, c'est le problème que soulève ce sujet, c'est-à-dire que des problèmes que d'autres couples vivent, mais qu'ils ont des difficultés à en parler. Si vous voyez la vidéo et que vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiterez en parler, vous souhaiterez avoir nos avis, nous sommes disponibles dans le lien de description. Nous allons laisser nos emails. Vous pouvez nous écrire à tout moment. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et ciao ciao.